Bonjour et bienvenue au 12h30. Voici les titres de ce lundi 21 août 2023. Le Kabakourou, savon de fabrication artisanale, est très populaire en Côte d'Ivoire. Comment est-il fabriqué et quel est son impact économique? Notre rubrique, le dossier de la 2, vous sera proposé dans ce journal. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a décroché ce dimanche la première place aux 100 mètres dames lors des mondiaux d'athlétisme à Budapest, en Hongrie. Obtenu à base de déchets de savon provenant d'usines de savonnerie ou d'huile de palme, le Kabakourou, savon de fabrication artisanale, est de plus en plus prisé des populations, notamment des familles à faible revenu. Ensemble, découvrons le processus de fabrication de ce savon et comment sur le marché local, certaines personnes ont fait de la commercialisation du Kabakourou un véritable business. C'est une proposition de Justin Kwasi et Roger Nguesson. Quartier Marlet, commune d'Abobo. Comme à l'accoutumée, Samira Bamba s'apprête à faire la vaisselle. Cette tâche, elle l'accomplit avec du Kabakourou, savon de fabrication artisanale qui signifie caillou en malinké, langue parlée en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. J'utilise le savon Kabakourou pour faire la vaisselle parce que c'est très durable et en plus c'est moins cher. On peut acheter ça à 100 francs comme ça pour laver les assiettes avec, ça dure. Ça peut faire une semaine, parfois 2 semaines, ça dépend de comment tu l'utilises, quoi. D'origine ghanéenne, le Kabakourou, qui s'est très vite répandu dans le pays, est surtout prisé des familles à faible revenu. À Abobo derrière Rail, quartier Sagui Centre, nous rencontrons Daouda Sidibé, fabricant et propriétaire d'un espace dédié à la confection du Kabakourou. Il nous explique le processus de fabrication de ce savon, mais avant, il se protège les mains et les pieds pour éviter d'éventuels accidents. Dans la fabrication de tout savon, c'est très important de se protéger. Tout comme ça, parce que le savon est un peu chimique. C'est pourquoi on porte les gants, on va dans les sociétés, on récupère les déchets des savons, on vient, on recycle pour en faire d'autres savons. Nous voici à l'étape de la préparation de notre savon artisanal. Après avoir mis le feu et mettre l'eau dedans, on passe maintenant à la mesure. Là, dans un premier temps, on renverse dedans. On doit mettre la soude dans le savon qui est nécessaire pour toute fabrication de savon. On va ajouter ce mélange au savon. Le mélange de soude étant dans le savon, il faut bien le remuer pour lui laisser le temps de bien cuire pendant à peu près 1h30 pour que le savon soit enfin prêt. Une fois le savon liquide obtenu, nous passons à l'étape de la mise en forme, généralement confiée aux femmes. Un processus qui permet à Marietou, employée de Daouda, de gagner son pain quotidien. Je fais ce travail parce que j'aime et puis je gagne pour moi. Le jour où ça marche, je peux avoir 6 000, 5 000, ça dépend. Mais si ça ne marche pas trop, je peux avoir 3 000, 4 000. Parce que ça nourrit son nom. Comme Marietou, Daouda emploie plusieurs autres personnes grâce à cette entreprise familiale qu'il dirige. Les personnes même qui travaillent ici, on va dans une dizaine de personnes. Hormis la famille, il y a d'autres femmes qui viennent aussi se débrouiller un peu pour pouvoir gagner leur pain. Ici, les clients ne désemplissent pas. Quand on vient là dessus ça nous arrange un peu, parce que c'est un peu moins cher pour qu'on puisse avoir aussi dessus. Nous, on prend 3 à 500. On revend à 200, 250. Donc, on a un morceau sur les 500. Non loin de là, se trouve un autre lieu de fabrication du Kabakourou. À la différence de l'espace appartenant à Daouda, où il est obtenu à partir de déchets de savon, le Kabakourou ici est fait à base d'huile de palme. On s'en va payer huile rouge à Djamé, mais c'est déjà préparé. Quand lui vient là, c'est produit seulement on met dedans pour fabriquer le savon Kabakourou. Sali Kone, la tenancière de ce lieu, confie la fabrication du savon Kabakourou à des contractuels, une bonne affaire pour ces derniers. Mon rôle, c'est de fabriquer pour donner à propriétaire pour vendre. Ici, comme ça, on produit une barre à 5 000. Depuis 1995, bon, ça va même. Ça va. Puisque c'est dans ça, je fais scolariser les enfants, donc je ne peux pas dire que ça ne va pas. L'industrie artisanale alimente plusieurs marchés locaux de la ville d'Abidjan en Kabakourou. Certaines personnes ont fait de la vente en détail de ce savon leur activité principale. C'est le cas de Mamba Karamoko. Kabakourou là, il y a 500, il y a 250, il y a 300, il y a tous les prix.
Tout marche, 500 marches, 250 marches, 300-500 marches. Ça me permet d'économiser. Des vendeurs détaillants, mais aussi des grossistes. On les retrouve à la gare de Divo, un site important de commercialisation du Kabakuru. Ici, plusieurs commerçants venus de toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays se bousculent pour s'arracher les centaines de sacs stockés dans ce magasin. Impossible de leur arracher quelques mots. Tous sont préoccupés par leurs marchandises. Aboulaye Doumbia, ancien vendeur de savon Kabakuru, partage avec nous son expérience. Nous avons entrepris la fabrication de savon Kabakuru. Ça nous a rapporté un peu de moyens et on embauchait des femmes qui venaient nous aider à fabriquer ces savons Kabakuru-là. Ça marchait, chacun gagnait son pain, puisque les contratiers, voilà, souvent 3 000, souvent 4 000, même 5 000 même souvent, ça les permettait aussi de pouvoir se prendre en charge. Quand nous étions en activité, ça allait mieux. Mais aujourd'hui, étant père de famille, vous n'êtes plus en activité. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, donc c'est la chute totale. C'est clair, le Kabakuru, levier de stabilité économique et sociale de certains ménages, fait également sensation sur les marchés. Cependant, l'activité de production artisanale de ce savon ainsi que son utilisation expose parfois à des problèmes de santé, comme l'ont démontré certaines études. Dans un autre domaine, le grand marché d'Adjamé, réputé pour sa grande affluence au quotidien, ne présente pas le même visage le dimanche. L'affluence est plutôt faible. Les commerçants peinent à trouver des clients qui se font rares. Notre reporter Clarisse Kanyala s'est rendue au forum et au marché Gouro. Voici son constat. Des commerçants qui peinent à trouver des clients. Certains couchés sur leurs marchandises attendent en vain. D'autres interpellent des passants sans succès. C'est à cette scène qu'on assiste au marché Gouro d'Adjamé ce dimanche matin. Depuis matin, j'ai vendu que 15 000. Habituellement, quand il y a l'affluence, on peut vendre jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000. Mais là, comme aujourd'hui est dimanche, compte tenu qu'aujourd'hui est dimanche, c'est un jour de prière, donc il n'y a pas trop d'affluence. C'est un jour aussi de repos, donc il n'y a pas trop d'affluence. Sinon, habituellement, on vend plus que ça. À partir de 13h, 14h, ça donne un peu. Depuis le matin, là, je suis venu, j'ai gagné 1000 francs, mais je ne me plains pas. Je sais que quand je sois, Dieu peut me faire grâce. Le dimanche, la circulation est fluide. Les rues sont moins denses dans la commune d'Adjamé. Le trafic est bien plus léger comparativement aux jours ouvrables, au cours desquels le nombre de visiteurs est estimé entre 2 et 3 millions par jour. Cette faible affluence est source d'inquiétude pour les commerçants, mais un avantage pour les quelques clients présents. Ami préfère faire ses achats le dimanche. Pour elle, cela est plus avantageux. Dimanche, le coin est relax, on peut passer facilement, puis les trucs sont moins chers. Mais seulement, ce que je plaide, beaucoup de magasins ferment. Avant, là, les autres ethnies là, ne fermaient pas, mais maintenant, ils se sont mis dans la danse. Sinon, avant, là, ça ne se fermait pas. Les trucs sont moins chers. À partir de dimanche, lundi, les trucs sont moins chers. À cause je viens les dimanches pour faire mon marché. Au forum d'Adjamé, l'ambiance est la même. Des magasins sont fermés, aucun client n'est visible à l'horizon. Certains commerçants s'ennuient, d'autres espèrent avoir la recette du jour. Un véritable défi pour eux ce dimanche matin. D'habitude, ce n'est pas comme ça. Regarde, le dimanche, il n'y a rien dans le marché, il n'y a même pas de clients. On vient s'asseoir, on ouvre le magasin, il n'y a rien. Comment je vais faire pour avoir le transport, pour manger? Ça, je pense entièrement. Pendant les jours ouvrables, le marché d'Adjamé connaît une grande affluence. Les dimanches, il enregistre moins de visiteurs, chose qui rend sa fréquentation plus aisée. Une occasion pour des travailleurs de faire leurs emplettes en toute quiétude. Mettons à présent le cap sur la région de la Bagoué. 10 000 femmes y ont été formées au leadership et à l'entrepreneuriat. C'est un reportage de Kader Sogodougou. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire se veut une plateforme de formation et d'apprentissage des femmes au leadership et à l'entrepreneuriat. Cette année, pour le déploiement de la phase 2 du compendium Focus Femmes, 3 000 femmes de la région de Béquet
ont pris part à la formation à Boaké. Occasion pour les premiers bénéficiaires de la formation de partager leur expérience. J'ai changé mon modèle de travail et j'ai commencé à faire la transformation. Donc vraiment, je remercie beaucoup Compendium des femmes. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est à l'initiative de l'ex-ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, Euphrasie Kwasi Yao, avec le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, à qui la coordonnatrice a tenu à rendre hommage. On revient à Boaké, là où nous avons commencé avec les femmes rurales. On a identifié 502 femmes de tous les campements et elles ont évolué parce que le président de la République a demandé. Des propos encouragés et soutenus par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré Kona, parrain de la cérémonie. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis en place, dès sa prise de fonction, le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Ce mécanisme vise à promouvoir la participation des femmes aux fonctions administratives et électives pour rendre effective l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines d'activité. Le compendium Focus Femmes a porté sur le thème leadership et l'entrepreneuriat avec les championnes du développement de la région de Boaké. Un mot de solidarité. Les enfants du village SOS d'Aboisseau ont reçu des dons en vivres et en non-vivres, de quoi subvenir à leurs besoins au quotidien. Une action de solidarité de la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica qui a pour mission de venir en aide aux personnes vulnérables. Clarisse Kanyala. Aboisseau, ville située à 116 km à l'est d'Abidjan, capitale de la région du Sud Komoé. Cette localité abrite l'un des plus grands villages SOS du pays. Ici, vivent 115 enfants SOS, des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale et que nous n'avons pas le droit de filmer. Ces enfants vivent de dons de personnes de bonne volonté, une situation parfois difficile pour le village SOS d'Aboisseau, créé en 1983. Ici, au quotidien, nous devons prendre ces enfants en charge. Vous savez déjà, quand on prend un enfant en charge, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect alimentaire, il y a l'aspect vestimentaire, il faut les habiller. Et il y a aussi la santé, l'éducation, il faut les mettre à l'école. Et ces enfants, cela a un prix. Et ce n'est pas évident qu'on puisse avoir tout. Cette année, à l'occasion des vacances scolaires, 45 enfants d'autres villages SOS sont venus se joindre à ceux d'Aboisseau. Pour faciliter leur prise en charge et leur apporter le sourire, la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica, une structure qui a pour mission principale de venir en aide aux enfants vulnérables, a offert ce jeudi 17 août 2023 au village SOS d'Aboisseau des dons en vivres composés de pâtes alimentaires, de kits scolaires et d'autres kits à usage quotidien. Je dis merci à tous les donateurs qui nous envoient tous ces dons et les bénis. Nous leur disons merci d'avoir participé à notre bien-être. Tout don est bienvenu à SOS. C'est une très grande joie, surtout que nous avons reçu en ces temps de vacances les enfants des 3 villages, Yamsokro, Abobo et certains d'Aboisseau. Voilà, ils sont venus en vacances ici et ces dons vont nous permettre aussi d'améliorer la prise en charge de ces enfants. Le village SOS, ça entre en ligne de compte de notre programme d'activité. Alors, au sein de la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica, chaque jour, on reçoit des demandes d'aide. Et on a établi un programme d'activité pour nous permettre de prendre en charge toutes les demandes qui nous ont été adressées. Cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre d'une série de dons dans les différentes régions du pays. Prochaine étape, après le Sud Komoé, la région du Lodjibois. Pour terminer, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a obtenu hier la première place aux 100 mètres féminins au championnat du monde d'athlétisme qui se tient à Budapest en Hongrie. Elle se qualifie ainsi pour la demi-finale. Sa compatriote Muriel Auré a fini quant à elle à la 5e place. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Bon début d'après-midi sur RTI2.